Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale pour la présidentielle du 21 février 2016 bat son plein au Niger. Les 17 candidats en lice sillonnent le pays à la conquête des électeurs. Vers une relance des activités économiques à Kano au Nigeria, cette région considérée comme le pôle économique du Nord fait les frais des agissements de Boko Haram. Et puis, les manifestations du cinquantenaire de la fête de la jeunesse sont lancées au Cameroun. Le coup d'envoi a été donné à Tiko, dans la région du sud-ouest. À la conquête de l'électorat, le candidat du Parti pour la justice et le développement, Mahaman Amisou Moumouni, s'est rendu dans la région de Dosso, au sud-ouest du Niger. Il promet une nouvelle gouvernance pour un Niger émergent s'il est élu au soir du 21 février 2016. Reportage de notre envoyé spécial, Wendiam Valentin Compaoré. Mahaman Amisou Moumouni veut un Niger nouveau. En campagne pour les élections présidentielles, ce candidat du Parti pour la justice et le développement, le PJD Haki a dit incarner le vrai changement. Et aux populations de Fabrégui, Belende ou encore Falmé dans la région de Dosso, sorti ce mercredi 3 février 2016, il promet s'il est élu de lutter efficacement contre la corruption. Mais dans un village où il n'y a pas de l'eau, d'électricité, de dispensaire, pas de route, comment voulez-vous que ce village se développe? Et comme nous sommes en campagne, vous devez choisir quelqu'un qui craint Dieu, celui qui peut vous aider, et cette personne, c'est moi. Mahaman Amisou Moumouni a opté pour une campagne de proximité. Et pour séduire l'électorat rural, il privilégie le terrain social. Nous sommes 15 qui briguons la magistrature suprême de ce pays et surtout le reste. S'il y a une bonne enquête, vous verrez que je suis le seul qui ne soit pas mêlé à des histoires de détournement dans ce pays. Je n'ai jamais rien volé ni détourné dans ce pays. Donc je suis celui qui peut bien diriger ce pays. Candidat à la magistrature suprême du Niger, Mahaman Amisou Moumouni a basé son programme de gouvernance sur 15 axes qui sont entre autres la lutte contre la pauvreté, le désenclavement des villes par la construction d'infrastructures routières et aussi l'éducation et la santé. Ancien vice-président de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées du Niger, il promet en cas d'élection de placer son mandat sous le signe de la bonne gouvernance. Le nord du Nigeria subit lourdement les conséquences de la terreur propagée par Boko Haram. L'économie n'est pas épargnée. À Kano, l'industrie s'est effondrée. Les fermetures d'entreprises sont légion. L'État est appelé à la rescousse. Les détails avec Oumou Kalsomba. Des entrepôts, des usines dont les murs sont en ruine, des voies ferrées envahies par les mauvaises herbes, c'est ce qui reste de la plus grande zone industrielle et commerciale du Nigeria. Le conflit entre Boko Haram et l'armée nigériane est passé par là. La ville de Kano, de même que d'autres villes situées au nord du pays, abritait de nombreuses usines textiles et des entreprises d'exportation de cuir. Les acteurs de ces secteurs sollicitent le soutien de l'État pour stimuler leur activité économique. Nos difficultés sont causées par le terrorisme et l'insécurité. Depuis un certain temps, on a vu nos exportations de cuir et nos chiffres d'affaires baisser. Nous essayons de voir comment résoudre ce problème, mais sans le soutien de l'État, on ne va pas y arriver. Les investisseurs étrangers ont déserté la zone à cause du conflit. Hormis les problèmes liés à l'insécurité, ces opérateurs économiques n'ont pas un accès facile au financement. Ils estiment que les taux de remboursement bancaire sont exorbitants. Ce qu'il nous faut, c'est un fonds de roulement. Un grand nombre d'entreprises sont en faillite. De plus, les taux d'intérêt bancaires sont très élevés. Ils tournent autour de 26%. Nous avons besoin de prêts sur le long terme car la fabrication et la transformation de peau nécessitent un financement à long terme. Face à la baisse des cours du pétrole, à l'insécurité grandissante due au terrorisme, la croissance du Nigeria ne cesse de ralentir. Le président Muhammadu Buhari tente de relancer l'économie en dynamisant les frontières commerciales avec les pays voisins comme le Tchad, le Niger et le Cameroun. Le chef de l'État envisage de redynamiser la zone industrielle de Kano. C'est l'événement de ce début d'année en Côte d'Ivoire. Le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé qui s'est ouvert le 28 janvier à La Haye cristallise les débats sur cette question. La société semble bipolarisée. Voyez ce reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Conan.
Les Ivoiriens suivent avec intérêt le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé à La Haye, aux Pays-Bas. Les deux personnalités sont poursuivies pour crimes contre l'humanité pour des violences ayant fait 3000 morts lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Le procès, qui est très suivi en direct sur les antennes d'Africa 24 ou sur les réseaux sociaux, cristallise les opinions. Pour certaines personnes, la culpabilité des prévenus ne fait aucun doute. Je ne sais pas s'il a tué ou n'a pas tué. Mais s'il ordonne de donner l'article 125 pour brûler les gens, Blé Goudé a ordonné de tuer. Si Gbagbo laisse les gens tuer et sans réagir lui-même en personne, il est pour consentant de ce que les gens ont fait. Les positions sont tout aussi tranchées et catégoriques chez les partisans de l'ancien président ivoirien. Pour eux, il est injustement incarcéré et sa libération ne fait aucun doute au terme du procès. Vous savez, quand on défend un innocent, c'est beaucoup plus facile que d'incriminer un innocent. Quelles sont les charges contre lesquelles on m'accuse? On les a vues, on en a vu les preuves, mais quand la défense du président Gbagbo et de Blé Goudé montre ou démontre les accusations avec des preuves à l'appui, 3 ans, c'est vrai, il va falloir beaucoup. Que le procès dure 3-4 ans, c'est peut-être normal parce qu'il y a pas mal de témoins qui vont défiler à la barre. Mais si c'est pour ce que j'ai déjà vu, le procès pourrait se courter très rapidement. Le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé est prévu pour s'étaler sur une longue durée. Pour le pourfendeur des prévenus, comme pour leurs partisans, le temps ne pourra pas altérer leur mobilisation. Chaque camp est convaincu que le verdict sera en sa faveur à l'issue de ce procès historique. Et sachez que vous pouvez suivre ce procès quotidiennement sur notre antenne à partir de 9h30 GMT. Au Cameroun, les manifestations marquant le cinquantenaire de la fête de la jeunesse ont été lancées ce lundi à Tiko, dans la région de l'ouest du pays. Célébrée chaque 11 février, la fête de la jeunesse traduit tout l'intérêt que le Cameroun accorde à sa jeunesse. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Bardouka. Les jeunes Camerounais vont célébrer ce 11 février la 50e édition de la National Youth Day, la fête nationale de la jeunesse. Le coup d'envoi des activités marquant cette célébration a été lancé à Tiko, dans la région du sud-ouest. L'événement intervient en pleine campagne nationale d'éducation civique et d'intégration nationale. Les jeunes reconnaissent encore les valeurs de cette fête. La fête de la jeunesse, 11 février, marque la joie de toute la jeunesse. C'est une fête patriotique. C'est une fête qui marque, n'est-ce pas, l'appartenance des jeunes Camerounais, la fierté d'appartenir à leur pays, le Cameroun. La fête de la jeunesse représente pour moi une valorisation de la jeunesse camerounaise. Au Cameroun, la jeunesse reste la couche sociale la plus touchée par le chômage. Pour faire face à la situation, les jeunes investissent le secteur informel dans lequel s'exercent actuellement plus de 90% des actifs occupés. Plusieurs actions ont été menées par le gouvernement en vue de l'insertion sociale des jeunes et de leur promotion économique. En 2004, l'État a entrepris l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse. Elle définit la vision des pouvoirs publics par rapport aux problèmes et préoccupations des jeunes. Malgré tous ces programmes, les attentes de la jeunesse camerounaise sont nombreuses. La jeunesse attend beaucoup du gouvernement, notamment cinquantenaire comme âge d'or. On attend voir la jeunesse dans toutes les articulations de la vie de la nation. On attend voir une jeunesse de plus en plus ancrée dans la vie de la nation et la création des emplois, la création des richesses, la création des valeurs pour mettre, n'est-ce pas, pour exploiter au maximum le potentiel que le Cameroun a. Et nous reconnaissons bien sûr les efforts consentis par le gouvernement pour la jeunesse camerounaise. Et nous voulons que le gouvernement fasse encore quelque chose de plus. L'édition 2016 de la fête de la jeunesse sera célébrée sous le thème « Jeunesse, citoyenneté et lutte contre l'insécurité pour l'avènement d'un Cameroun émergent ». Pendant une dizaine de jours, les séminaires, les manifestations sportives et culturelles meubleront les activités des établissements scolaires. Le président de la République, Paul Biya, s'adressera aux jeunes le 10 février. L'apothéose des manifestations est prévue le 11 février 2016 avec des parades et des chants patriotiques exécutés par les élèves du primaire et du secondaire. Un mot de sport à présent. Tout s'est joué au tir au but. La République démocratique du Congo a décroché sa qualification pour la finale du championnat d'Afrique des Nations ce mercredi à l'issue d'une rencontre très serrée face à la Guinée. Score final 5-4. Notons qu'il s'agira de la deuxième finale consécutive pour les Léopards. Leur adversaire sera connu ce jeudi à l'issue du duel 100% Afrique de l'Ouest qui oppose la Côte d'Ivoire au Mali.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.